vidéo. Oui, c'est une intro qui change et qui a un petit peu plus d'entrain, même si c'est en ASMR et que normalement l'ASMR c'est fait pour se détendre, mais aussi se changer les idées, non? Et puis avec toutes ces émotions de la dernière vidéo, il fallait bien que j'ai un peu plus le sourire et la pêche. En tout cas, merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Des retours qui m'ont encore plus ému, je crois, que lors de la vidéo. Effectivement, c'était pas facile à la fin, mais j'ai adoré tourner cette vidéo et j'ai tellement hâte de faire la suivante d'ici quelques semaines. Pour commencer, première chose, maintenant, dorénavant, vous aurez mon lien en dessous de la vidéo, dans le petit voir plus. Un lien, eh bien, j'ai fait un Instagram. Je vais faire le Discord, mais je ne me sens pas encore prête à l'ouvrir. Mais j'ai ouvert un Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à vous abonner. Je sais pas trop du tout ce que je vais poster. J'essaierai de faire des petits réels. D'ailleurs, j'ai aussi envie de me lancer dans les shorts sur YouTube, mais je sais pas du tout. Je pense pas que je vais faire des lectures chuchotées. Je pensais justement faire les vidéos YouTube pour les lectures chuchotées et les lectures en général, et les shorts ou les réels avec des sons d'objets, parce que c'est vrai que quand je lis, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, et donc c'est soit je lis, soit je fais des triggers, mais je peux pas faire les deux en même temps. Je crois que mon cerveau est focus sur une chose à la fois, donc oui, vous avez sans doute dû le remarquer. Donc dorénavant j'essaierai de faire ça, comme ça fera toujours une petite dose d'ASMR pour les jours où je ne sors pas de vidéo YouTube, et ça me botte bien. Donc et puis c'est des formats courts sur YouTube. Je crois que les shorts sont de 1 minute et je pense que les réels, donc je les posterai et sur YouTube et sur Instagram. Peut-être qu'il y aura des exclus sur Instagram, je ne sais pas encore, c'est le début, je vais m'y mettre, soyons patients. Et voilà, c'est tout pour la première chose que je voulais vous dire. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, vous l'aurez
magazine sur l'astronomie, ciel et espace. J'ai réussi à... j'ai réussi. En fait, il y a quelques jours, j'avais demandé au site internet de ciel et espace, parce que ciel et espace, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un magazine sur l'astronomie qui sort tous les mois et il y a divers abonnements. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à ce magazine, en envoyant un petit mail, si eh bien, on m'autorisait, si je prends l'abonnement web à 2 € par mois, est-ce que le site m'autorise? J'ai failli tomber. Est-ce que le site m'autorise et me donne la permission de lire quelques articles sur leur site? Et c'était hier, eh bien, la dame qui s'occupe, je pense, de la communication m'a répondu et elle m'a dit oui. Elle m'a accordé le pouvoir de lire certains articles du magazine Ciel et Espace. Donc je me suis abonnée. Pendant 3 mois et donc j'ai le droit de vous lire les articles en citant évidemment le journaliste qui a écrit l'article ainsi que le magazine Ciel et Espace. Je suis très contente. Je commencerai donc par ça et elle a été très gentille parce que cette dame qui s'appelle Cécile et que j'embrasse bien fort et je lui fais un petit coucou si elle continue de regarder mes vidéos, parce que je lui ai dit donc que j'avais une chaîne YouTube de ASMR. Je lui ai partagé le lien et elle est allée la voir et elle m'a dit que c'était très chouette, donc je suis très contente. Merci beaucoup Cécile pour ton autorisation pour que je puisse lire quelques articles sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme j'ai vu sur d'ailleurs donc le site Ciel Espace qu'ils avaient fait un article sur l'Ariane 6 qui a décollé, je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de l'Ariane. En général il y en a 6, donc des lanceurs moyens lourds, et je me suis dit que ça ferait aussi une très bonne transition, parce que, et là je vais vous faire une grande révélation, beaucoup m'ont demandé dans les commentaires comment je m'appelais. Eh bien mon prénom d'origine est Lauriane, mais depuis toujours, depuis très jeune, tout le monde m'appelle, vous l'aurez deviné, Ariane. Donc voilà, je m'appelle Ariane, oui, comme une fusée, comme une voiture aussi il me semble. Donc voilà, ça me fait plaisir de me dévoiler un tout petit peu, parce que vous avez été beaucoup à me demander comment je m'appelais, donc c'est chose faite. Donc officiellement sur ma carte d'identité il y a écrit Lauriane, mais le destin a fait, et aussi parce que tout le monde a vu que j'adore cette fusée et je vous en ai déjà parlé, et que c'est ma fusée favorite et que j'aime beaucoup l'astronomie, et que l'Ariane c'est une fusée européenne. Donc appelez-moi Ariane. Ensuite, pour mon âge et pour le reste de ma vie, on verra plus tard. Même si je peux vous donner un petit indice, je n'ai plus la vingtaine. Voilà.
civil européen de satellites. Le programme Ariane est lancé en 1973 par le CNES afin de donner les moyens à la France de mettre en orbite des satellites sans dépendre des autres puissances mondiales spatiales. Ça, c'est moins sûr, merci SpaceX. Ce projet avait été précédé d'un échec avec la fusée Europa. Première version, Ariane 1 effectue son vol inaugural depuis la base de Kourou en Guyane française le 24 décembre 1979. Elle est rapidement remplacée par des versions plus puissantes, Ariane 2, Ariane 3, Ariane et Ariane 4, qui effectuent leur premier vol respectivement en 1986, 1984 et 1988. Pour faire face à l'augmentation de la masse des satellites, le lanceur est complètement refondu, donnant naissance à la version Ariane 5, capable de placer maintenant plus de 10,7 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Son premier vol a eu lieu en 1996. La famille de lanceurs a rapidement pris une part de marché importante dans le domaine du lancement des satellites de communication en orbite géostationnaire, secteur en plein essor dans les années 1980. En 2009, le lanceur Ariane, qui est tiré de 5 à 7 fois par an ces dernières années, détenait environ 50% de ce marché avant l'arrivée de la société américaine SpaceX. La base de lancement d'Ariane, située à Kourou en Guyane française, centre spatial guyanais, permet au lanceur de disposer d'un avantage important grâce à sa proximité de l'équateur, qui permet une plus grande vitesse au lancement, mais ses coûts de production restent élevés. Ariane est initialement issue des travaux de l'Agence spatiale française, le CNES. La politique spatiale française, pour des raisons à la fois politiques et industrielles, a de tout temps été plus attachée au développement d'un lanceur européen que ses partenaires au sein de l'Agence spatiale européenne. Dans la conception et la fabrication des lanceurs Ariane, avec des participations significatives d'autres pays européens comme l'Allemagne, nombreuses contributions sur la propulsion, le corps des lanceurs, l'Italie, la propulsion, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Le lancement des satellites par Ariane est commercialisé par la société Arianespace, filiale créée en 1980 par le CNES, et les principaux industriels impliqués dans le programme. Alors, pour les données générales, les pays d'origine sont 22 États d'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie, le Royaume-Uni. Je ne suis plus du tout certaine du Royaume-Uni, du coup je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour la Roumanie, la Suède et la Suisse. Donc le constructeur est Ariane Group. Le premier vol, donc c'est pour une Ariane 5, 24 décembre 1979. Lancement, il y en a eu 261, dont 12 échecs. La hauteur de l'Ariane 5 est de 55 mètres, le diamètre 5,4 mètres. Masse au décollage 780 tonnes. Des étages, il y en a 2.
poussée au décollage 15 120 kN, 15 120 kN. La base de lancement donc en Kourou à Kourou en Guyane française. Et les autres versions donc Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 et maintenant Ariane 6. Tout ce qui concerne la motorisation, l'Ariane 5 a deux propulseurs d'appoint, ce qu'on appelle des EAP. Le premier étage a un moteur Vulcain 160 tonnes d'ergol cryogénique et du LOX. Donc c'est de l'oxygène liquide. LOX slash LH2. Je crois que c'est de l'oxygène liquide. Le deuxième étage, il a un moteur HM7B et il a 14,4 tonnes d'ergol cryogénique LOX et LH2. LH2, je sais plus ce que c'est. Hydrogène, je sais pas, je sais plus. Ensuite, un peu d'histoire. Contexte, les enjeux des débuts de la conquête spatiale. En 1960, la communauté scientifique européenne appelle de ses voeux la création d'un programme spatial scientifique européen animé par un organisme analogue au CERN. Les programmes spatiaux russes et américains font des progrès très rapides qui ouvrent de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines de la physique et de l'astronomie. Les responsables britanniques qui viennent d'arrêter le programme du missile balistique Blue Streak proposent alors de développer un lanceur spatial reposant sur ce missile. Pour les Britanniques, l'objectif est surtout d'amortir le coût de Blue Streak, 56 millions de livres. En janvier 1961, le général de Gaulle, sollicité, donne finalement son accord contre l'avis de ses conseillers pour le développement d'un lanceur européen à 3 étages, baptisé Europa. Utilisant comme premier étage le Blue Streak, un deuxième étage de conception française et un troisième étage de conception allemande. L'échec du programme Europa. Le premier tir d'un élément de lanceur Europa a eu lieu à Woomera en Australie en juin 1964. C'est un succès, mais il ne porte que sur le premier étage déjà rodé Blue Streak, tandis que les étages français et allemands n'en sont encore qu'au stade de l'étude. Or, depuis la mise en place du programme Europa, la donne a changé. Les observateurs européens les mieux informés savent que les capacités du lanceur ne sont pas adaptées au marché des satellites de télécommunications qui est en train de se dessiner, mais qui nécessite désormais une plus grande capacité d'emport. En janvier 1965, la France tente de convaincre ses partenaires au sein de l'ELDO de modifier les spécifications du lanceur en intégrant un deuxième étage cryotechnique, technique que la France a commencé à explorer, permettant de placer un satellite sur orbite géostationnaire. Mais la maîtrise d'une telle technologie est un pari audacieux et elle nécessite de repousser les premiers lancements en 1970. Un compromis est trouvé. Un quatrième étage est inclus dans les développements pour permettre d'atteindre l'orbite géostationnaire. Le Royaume-Uni, irrité, entre autres, par les dépassements budgétaires et la volonté française de substituer Kourou à Woomera comme base de lancement, réduit en juin 1966 sa participation de 38,79% à 27% après avoir menacé de se retirer. Les premiers essais de l'étage français Coralie seul, puis du lanceur Europa, a semblé ne contribuent pas à faire renaître la confiance. L'étage français, lancé avec uniquement un troisième étage inerte, ensemble Cora connaît 2 échecs sur 3 tentatives. 1966-1967. Les 2 tirs du lanceur Europa complets
1967 avec un troisième étage inerte se solde également par des échecs car l'étage Coralie refuse de s'allumer. Après 10 lancements non concluants, le programme Europa 1 est arrêté car les Européens se rendent compte que les performances du lanceur sont trop en retrait par rapport aux autres. Le Royaume-Uni et l'Italie quittent le projet en 1969. Une seconde version du lanceur Europa 2, capable de placer sur orbite géostationnaire des satellites de 150 kg, est mise en chantier. Cette version est financée majoritairement par la France et l'Allemagne. Malheureusement, son premier et seul lancement depuis la base de Kourou en novembre 1971 est un échec. Le programme Europa est arrêté. Une troisième version d'Europa est étudiée au début des années 1970. Mais après plus de 3 ans de recherche, le programme est abandonné. Toutefois, les travaux effectués sur le premier étage serviront de point de départ pour l'élaboration du lanceur européen Ariane. Le programme Europa est un échec total car pour satisfaire chaque participant, il s'est élaboré sans maîtrise d'œuvre et d'ouvrage central, donc sans véritable coordination. La conclusion du programme Europa va fortement influencer les orientations du programme spatial européen. Le lancement du programme Ariane. Malgré l'échec du lanceur Europa 2 en novembre 1971 et l'abandon des études d'une version plus puissante, l'Europa 3, le gouvernement français de l'époque propose la création d'un lanceur dans le prolongement de l'expérience réussie du petit lanceur Diamant, le L3S, lanceur de 3e génération de substitution. Le lancement du projet ne put avoir lieu fin 1973 qu'après de délicates négociations entre les gouvernements de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les Britanniques préféreraient financer leurs satellites maritimes Marots, les Allemands leur module Spacelab emporté par la navette spatiale. Les États-Unis tentèrent de détourner les pays européens de leur intention de développer leur propre lanceur, mais les restrictions imposées en échange de l'utilisation de leurs lanceurs, en particulier pour le lancement des satellites Symphonie, apportèrent des arguments à l'appui de la position du gouvernement français qui souhaitait que l'Europe devienne autonome pour le lancement de ces satellites. Le 31 juillet 1973 à Bruxelles, les pays européens parvinrent à un accord qui permettait de financer simultanément les projets préconisés par les principaux participants, dont le projet Ariane. Pour parvenir à un accord, les responsables français acceptent de prendre en charge 60% du budget et s'engagent à payer tout dépassement de plus de 120% du programme. En contrepartie, les établissements responsables du développement sont français. L'agence spatiale du CNES est une maîtresse d'œuvre et l'aérospatiale et l'architecture industrielle. Le choix d'un responsable unique doit permettre d'éviter les errements du projet Europa. Le programme Ariane coûte 2,063 milliards de francs. Pour baptiser le lanceur, le CNES a lancé... Je lis vite, non? Ouais. J'ai l'impression de prendre le train. Enfin, la fusée, quoi. Le CNES lance un appel à décider parmi les propositions retenues. Mais parce que j'ai tellement de choses à lire, donc j'essaye que ça dure pas 15 heures. Parmi les propositions retenues, Phoenix, Vega, la Lyre, le Cygne. Le directeur général du CNES, Michel Pigné, propose sa liste au ministre Jean Charbonnel, qui décide finalement de nommer le lanceur Ariane, du nom de l'héroïne mythologique grecque Ariane. Je vais vous parler un peu de chaque Ariane, mais très rapide. À l'Ariane 1, la première version
fusée, un Viking, propulse à la fois le premier étage, 4 moteurs, et le deuxième étage, un moteur. Le troisième étage a en revanche recours à un moteur HM7 qui brûle un mélange de oxygène-hydrogène liquide très performant. La base de lancement à Kourou, déjà utilisée pour le dernier tir du lanceur Europa, est retenue comme centre de lancement du nouveau système. On y aménage l'ensemble ELA-1, premier complexe de lancement destiné à Ariane 2 et 3. Pour que le lanceur Ariane reste concurrentiel, il fallait qu'il puisse à chaque vol placer 2 satellites en orbite de transfert géostationnaire. Or, à la fin des années 1970, les principaux concurrents d'Ariane, les lanceurs américains Delta et Atlas, accroissent fortement leur capacité, permettant ainsi aux opérateurs de satellites géostationnaires de commander des engins plus lourds. Les responsables du programme Ariane décident donc le développement d'une version améliorée d'Ariane, capable de mettre en orbite de transfert géostationnaire 2,4 tonnes, soit 600 kg de plus. Les modifications sont un peu plus coûteuses, environ 144 millions d'euros, car le lanceur dispose d'une certaine réserve de puissance. La pression dans la chambre de combustion de tous les moteurs est légèrement augmentée. Le surplus de poussée obtenu permet l'allongement du troisième étage de 1,2 mètres et il emporte 2 tonnes d'ergol de plus. 2 propulseurs d'appoint à poudre de 9,7 tonnes fournissent chacun pendant une durée de 29 secondes une poussée supplémentaire de 66 tonnes. Sont accolés à la version Ariane 3. La version Ariane 2 en est dépourvue. Un des 2 ergols du premier étage, l'UTMH, est remplacé par l'UH25, plus énergétique. Le résultat final dépassera les prévisions avec une charge utile de 2,2 tonnes pour la version d'Ariane 2 et de 2,7 tonnes pour Ariane 3. Ariane 3 effectue son premier vol le 4 août 1984. Ariane 3 volera 10 fois jusqu'en 1988, avec un échec en 1985. Elle emmènera 2 satellites géostationnaires à chaque fois. La fusée Ariane 2, moins puissante, est moins utilisée. Son premier vol a eu lieu le 30 mai 1986 et est un échec. Il y aura 5 autres vols entre 1987 et 1989. L'Ariane 4, l'agence spatiale européenne, décide en octobre 1981, sur proposition de la France, de développer une version plus puissante permettant de placer 4,17 tonnes en orbite géostationnaire. L'objectif est de mettre en service cette nouvelle version en 1986, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle génération de satellites de communication. L'Ariane 4 comporte un premier étage allongé qui lui permet d'emporter 226 tonnes d'ergol. Les moteurs Viking voient une nouvelle fois leur puissance augmenter légèrement. Des propulseurs d'appoint liquide peuvent être associés au premier étage. Ces propulseurs utilisent un moteur Viking consommant les mêmes carburants que les premiers et deuxième étages. Le lancement est commercialisé dans 6 configurations qui se différencient par le nombre de propulseurs d'appoint 0, 2 ou 4 et le type de propulseur à poudre ou liquide. Selon la version, Ariane 4 peut déplacer de 2 à 4,3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Le premier lancement de Ariane 4 a eu lieu le 15 juin 1988. Ariane 4 est tirée 116 fois entre 1888 et 2003 et ne connaît que 3 échecs. Le lanceur, qui enlève en moyenne une charge utile de 3585 kg, a lancé 186 satellites. L'Ariane 5, ma préférée. Un lanceur complètement nouveau. La décision de construire le lanceur Ariane 5 est prise le 13 janvier 1985. À l'époque, Ariane 4 n'a pas encore volé et le lanceur est loin d'avoir acquis sa position dominante sur le marché des satellites commerciaux.
J'ai l'impression qu'ils ont construit des Ariane en moins de 20... 5 Ariane en moins de 20 ans quoi. J'ai l'impression qu'une fois qu'il était... Une fois qu'il y en est, et même en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça à la chaîne avec des nouvelles technologies. Alors qu'Ariane 1 avait été conçu pour le lancement des satellites géostationnaires, Ariane 5 doit, selon les plans initiaux, lancer des charges lourdes en orbite basse, en particulier la future navette spatiale européenne Hermès qui sera abandonnée par la suite. Cette orientation initiale se retrouve en partie dans l'architecture du lanceur, mais l'analyse des tendances du marché effectuée peu après montrèrent que le poids moyen des satellites de communication géostationnaire allait dépasser les 2 tonnes vers 1995, excédant les capacités de lancement double d'Ariane 4. Il fut donc décidé qu'à cette date, le lanceur Ariane 5 prendrait le relais d'Ariane 4. Sur le plan technique, le lanceur Ariane 5 n'a rien en commun avec ses prédécesseurs. La poussée de 1200 tonnes au lancement est obtenue à hauteur de 90% par 2 gros propulseurs d'appoint à poudre EAP. Le premier étage proprement dit EPC, propulsé par un nouveau moteur fusée, le Vulcain, consommant un mélange hydrogène-oxygène très performant mais qui ne fournit initialement que 10% de la poussée. Cet ensemble est surmonté au choix d'un étage utilisant des propergoles hypergoliques réallumables ou d'un étage cryogénique plus puissant mais non réallumable. Le corps central du lanceur a un diamètre important de 5,4 mètres qui permet d'adapter facilement à son sommet des charges utiles volumineuses. Plusieurs jeux de coiffe sont disponibles en fonction de l'encombrement et du nombre de satellites. Entre 1996 et 2023, le lanceur a effectué 117 lancements. Il a connu un seul demi-échec en janvier 2018. 2 satellites ont été mis sur une orbite autre que celle prévue. Bah mince. Et enfin, l'Ariane 6, à la fin des années 2010, le contexte commercial des lancements de satellites civils devient de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée de sociétés comme SpaceX. Malgré son succès et sa position dominante dans le domaine des lancements de satellites géostationnaires, Ariane 5 est jugée trop coûteuse. Malgré la maturité du programme, chaque lancement revient à plus de 100 millions d'euros. Et la décision de construire un nouveau lanceur baptisé Ariane 6 est prise en décembre 2014. Du coup, ça fait 10 ans qu'on attendait. Le premier vol de ce lanceur, qui se décline en 2 versions nommées A62 et A64, selon que la fusée est équipée de 2 ou 4 propulseurs d'appoint à poudre, est prévu le 9 juillet 2024. Ariane 6 présente le même corps central au premier étage avec une version améliorée du moteur Vulcain. Des boosters P120C en lieu et place des EAP et un nouvel étage supérieur réallumable adapté aux besoins du marché doté d'un moteur Vinci. Elle est légèrement plus puissante qu'Ariane 6 dans sa version 64 bloc 1 et sera améliorée au fil des années de son utilisation. Ariane Next, qui s'appuiera sur les démonstrateurs Themis et Callisto, aura une architecture semi-réutilisable comme le fait SpaceX avec sa Falcon 9, c'est-à-dire son premier étage récupérable et réutilisable. Développée depuis le début des années 2020, elle a pour objectif de diviser par 2 les coûts par rapport à Ariane 6. On croise les doigts, Ariane, vous pouvez le faire. Ariane Next. Et donc, pour finir, je vais vous lire un article donc du magazine web, un article web plutôt du magazine Ciel et Espace. Un article publié le 10 juillet 2024
Blangin, qui est à mon avis le journaliste. Voilà, comme je dois mentionner le journaliste Guillaume Blangin, le journaliste. Publication le 10 juillet 2024. Ariane 6 réussit son premier vol mais n'atteint pas le terme de sa mission. Ce 9 juillet, la nouvelle fusée de l'agence spatiale, on dirait que je suis une journaliste de la télé. Le 9 juillet, la nouvelle fusée de l'agence spatiale européenne est parvenue à atteindre l'orbite terrestre qu'il visait. Après avoir libéré plusieurs satellites, la première Ariane 6 a manqué de rallumer son moteur une dernière fois pour se désorbiter. Trêve de plaisanterie. Le 9 juillet 2024, la première fusée Ariane 6 a décollé depuis le centre spatial guyanais, poussée par son moteur central Vulcain 2.1 et ses deux propulseurs latéraux à poudre. Elle s'est élevée dans un ciel peu chargé en nuages, ceux-ci ayant eu le bon goût de se dissiper quelques heures plus tôt. Dans l'après-midi, un risque de foudre, en plus d'un problème technique système au sol pour l'acquisition de mesures, avait pourtant imposé de retarder d'1 heure le lancement. Il était finalement 16h à Kourou et 21h à Paris quand la fusée de l'ESA a quitté le sol. Puis, à T+2 minutes et 16 secondes, elle s'est séparée de ses deux boosters et de sa coiffe. Au QG de l'Agence spatiale européenne dans le 15e arrondissement de Paris, ces deux étapes ont fait retentir les applaudissements des quelques 400 invités personnels de l'ESA, venus assister à la retransmission du lancement, parmi lesquels Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de l'industrie. La séparation de l'étage central est survenue 8 minutes après le décollage, suivi de l'allumage du moteur Vinci, tandis que les écrans retransmettaient les pouces levés des ingénieurs présents dans la salle de contrôle Jupiter à Kourou. Un jour, j'irai à Kourou voir le lancement d'une Ariane 6. Voilà. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais beaucoup. Lésa, si tu passes par là, pense à moi, je peux me débrouiller sur place. Il n'y a pas de problème, j'ai envie de voir le lancement d'une Ariane 6. Si quelqu'un d'ailleurs travaille à l'ESA ou au CNES, non par contre je rigole pas, si quelqu'un travaille au CNES ou au CNRS, au CNES à Toulouse ou ailleurs, ou je sais pas, dans des entreprises comme ça dans le spatial, n'hésitez pas, maintenant vous pouvez me contacter sur Instagram, n'hésitez pas, on peut discuter. Pas pour travailler, hein, mais pour visiter, faire des petites vidéos, voilà. Revenons à l'article. Vinci se rallume une seule fois. Propulseur du second étage d'Ariane 6, le moteur Vinci représente la principale différence avec Ariane 5. Nouveauté, il peut être rallumé. Durant ce vol inaugural, il a réussi à le démontrer une fois à T+56 minutes, en accord avec le plan de vol. Néanmoins, il était prévu qu'il s'allume une troisième fois à T+2h37 minutes pour freiner et faire rentrer le second étage dans l'atmosphère terrestre. Ce ne fut pas le cas, en cause un système appelé APU pour Auxiliary Power Unit, qui n'a pas fonctionné comme prévu. À un moment, nous avons rallumé l'APU, mais il s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, relate Martin Sion, président d'Ariane Group qui construit Ariane 6. Présenté comme une innovation majeure d'Ariane 5 à Ariane 6, l'APU est utile pour distribuer le carburant dans le moteur Vinci. En conséquence, ce dernier n'a pu agir à nouveau. Nous n'avons pas démontré aujourd'hui la désorbitation de Vinci, résume Martin Sion,
emportant une masse inerte de 2 tonnes et situé à 580 km. Cet étage supérieur restera sur orbite pendant des années et rentrera vers la Terre de façon non contrôlée. Comme de nombreux seconds étages déjà présents sur orbite, le moment venu, il brûlera dans l'atmosphère, écrit Martin Sion. Lancé sur une orbite inclinée de 25 degrés vers l'est, Ariane 6 transportait pour son vol inaugural une quinzaine de petits satellites, dont 2 démonstrateurs de rentrée atmosphérique qui devaient être libérés en dernier, après la désorbitation. Compte tenu de l'anomalie décrite ci-dessus, ces 2 capsules n'ont pas été lâchées dans l'espace. L'Europe retourne dans l'espace. Avec la démonstration d'un décollage réussi, l'Europe retrouve un accès autonome à l'espace. Ça n'était plus le cas depuis le dernier envol d'Ariane en juillet 2023 et l'échec de Vega en décembre 2022, clouant au sol le petit lanceur italien jusqu'au terme d'une longue campagne de retour en vol. Au-delà de prouver que l'Europe joue dans la même cour que les États-Unis et la Chine, des mots de Bruno Le Maire quelques minutes avant le lancement. C'est le triptyque autonomie, souveraineté, puissance européenne qui est retrouvé avec Ariane 6. Si le carnet de commandes d'Ariane Space est déjà rempli pour 29 lancements, il faudra pour son lanceur lourd tirer son épingle du jeu face à la concurrence redoutable de la Falcon 9. D'une puissance similaire, la fusée de SpaceX propose des tirs à prix préférentiel. Fin juin, l'agence européenne EUMETSAT s'est tournée vers l'entreprise d'Elon Musk, délaissant Ariane 6. Est-ce que je vais pleurer? Non, non. Mais est-ce que je suis déçue? Oui, 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 oui. Je ferai pas de débat sur Elon Musk, mais voilà, sans dire. Un désaveu. Ce que nous avons aujourd'hui démontré dans les 18 premières minutes de vol inaugural aurait suffi pour mettre sur orbite le satellite de METSAT, a commenté Stéphane Israël, PDG d'Ariane Space. Les 3 objectifs d'Ariane 6 dans son ensemble, Ariane 6 n'est pas une fusée en complète rupture technologique avec Ariane 5. C'est pour lui succéder que le développement d'Ariane 6 avait été signé le 2 décembre 2014 avec 3 objectifs. 1. Réduire les coûts de production de 40%, ce qui n'a pas été tout à fait atteint, selon les dires de Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au CNES. 2. Être modulaire. Ariane 6 peut décoller avec 2 ou 4 boosters pour lancer sur orbite respectivement 10 ou 20 tonnes de charge utile. 3. Posséder un étage réallumable. C'est finalement avec 4 ans de retard sur la date initialement annoncée qu'Ariane 6 s'est envolée. Après analyse des données recueillies en vol aujourd'hui, Ariane Space prévoit l'envoi du satellite français de reconnaissance CSO3 avant la fin de l'année 2024. Donc, fin d'année 2024, on aura encore une belle Ariane 6 qui va décoller. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'elle décolle, j'ai hâte de la regarder et j'aimerais aller la voir, mais bon, ça c'est mon avis, c'est pas possible. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Je crois que cette vidéo doit faire beaucoup plus qu'1 heure. J'espère que vous n'avez pas décroché, que ce thème vous a plu avec cette grande annonce du début. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Protégez-vous du soleil, mettez de la crème solaire.